le Seigneur nous a-t-il donné le Saint-Esprit? Oui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Non, qu'est-ce que le Saint-Esprit d'abord? Alors, premièrement, qu'est-ce que le Qu'est-ce Saint-Esprit? que le Saint-Esprit? Et deuxièmement, pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? D'accord. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le Dieu Tout-Puissant dans son absolu. D'accord. C'est lui le Saint-Esprit. Et il nous a été donné comme gage de salut D'accord. pour nous amener non seulement à la perfection, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, parce que la prophétie dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je n'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai et il vous conduira dans toute la vérité. D'accord. Donc, le Saint-Esprit est donné aux enfants de Dieu comme gage de salut. Maintenant, le Saint-Esprit est donné comme don ministériel pour les ministres, pour perfectionner les enfants de Dieu, conformément à Éphésiens chapitre 4, verset 11, que je vais lire. Éphésiens 4, verset 11. L'Écriture nous dit, je prends même à partir du verset 9. Or, que signifie... Pardon? Éphésiens combien? Éphésiens 4, à partir du verset 9. Merci. Oui. Or, que signifie « il est monté », sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. En fait, le verset nous explique que Jésus-Christ est un mystère. Amen. Alors, comme il est un mystère, il faut donc que l'esprit de vérité nous soit donné pour nous démystifier Christ. C'est ça qu'on appelle atteindre la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire savoir qui il est vraiment. D'accord. Parle du Saint-Esprit. C'est qui donne la joie parfaite, c'est une personne qui a reçu l'Esprit du Seigneur. C'est une personne qui en attend. C'est un peu comme lorsque tu as ton billet d'avion. Voilà. Tu es en attente du décollage. Amen. Sûr que tu vas décoller. Donc, nous sommes tous dans cette hardiesse, une patience. Voilà pourquoi, même Paul, lorsqu'il prophétise sur la génération qui ne mourra pas, mais qui verra le Seigneur venir, car il le dit, voici, je vous dis un mystère, qu'il y en a parmi vous qui ne mourront point, mais qui verront le jour du Seigneur. Amen. Donc, quand il écrit ça au présent et il s'inclut dedans. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Sauf que Paul, actuellement, il est allé dormir. Parce qu'on ne parle pas de mort pour les enfants de Dieu, on parle de repos. Amen. Lazare n'est pas mort, il dort. Donc, tous les saints en Christ sont en ce moment dans un sommeil paisible. Amen. C'est ce que Gabriel dit donc à Daniel dans 12, verset 20 en descendant, il lui fait comprendre, va Daniel, tu vas dormir avec tes pères, tu te réveilleras pour ton héritage. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment très important là, parce qu'aujourd'hui les gens banalisent le Saint-Esprit, c'est-à-dire les gens, ils pensent que ils ont cru, ils ont été baptisés et ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit et pourtant beaucoup n'en ont pas. Voilà, Paul, le souci de Paul lorsqu'il rencontre ses 12 disciples là, Actes chapitre 19 verset 20, il dit, Actes chapitre 19 verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. C'est ça qu'il leur pose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous l'avez cru?
Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul s'étonne, de quel baptême donc avez-vous donc été baptisé? Il Baptisé. répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il les baptisa. Il les baptisa au nom du Seigneur Jésus et il leur imposait les mains et il reçut le Saint-Esprit et se mit Saint-Esprit. à parler en langue et à prophétiser. Amen. Donc, pour dire que le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance. Mais pourquoi la repentance? C'est le Amen. pourquoi j'ai posé la question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain et non pas autre part? Pourquoi? Il faut qu'on nous explique. Voilà. Pourquoi l'Esprit le conduit au Jourdain? Et aujourd'hui, je vais vous révéler cela. D'accord. Alors, nous allons prendre le livre de Josué. Mhm. Je prends à partir du verset 1. Écoutez très bien cette lecture. Vous allez donc comprendre aujourd'hui pourquoi Jésus, l'Esprit l'a dirigé au Jourdain D'accord. et non pas autre part. D'accord. Donc, Genèse, Josué chapitre 3. Josué, chapitre 3. Josué chapitre 3, je suis au verset 1. L'Écriture dit, Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. D'accord. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. D'accord. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez au lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera un prodige au milieu de vous. Donc Amen. Josué, qui représente Jean-Baptiste ici, repentez-vous au D'accord. peuple d'Israël. Donc repentez-vous, car le royaume des cieux est Proche. donc, Josué ici dit la même chose en disant, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu Amen. donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêtez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il Amen. chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Amen. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, dont les 12 apôtres. Amen. Les 12 hommes parmi les tribus d'Israël, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre,
passeront la plante de vos pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortirent ses tentes pour passer le Jourdain, et le sacrificateur qui portait l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand le sacrificateur qui portait l'arche fut arrivé au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorgea par-dessus tous ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Charshan. Et ceux qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coulés. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent, les pieds fermes sur le sec et au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Donc c'est cette prophétie, ce chapitre que Jésus réalise dans le livre de Jean chapitre 1. Donc, l'arche de l'alliance qui doit traverser les eaux, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi Jean devait l'immerger dans l'eau. Et lorsqu'il ressort de l'eau, la prophétie concernant Noé et la colombe se réalise. Parce que la colombe a ramené l'olivier sur le bec. Très bien. Donc, Jésus maintenant, qui est cette branche de l'olivier sur laquelle la colombe doit se poser. Donc, pourquoi l'Écriture dit, et j'ai vu les cieux ouverts et l'Esprit descendre comme, pas la colombe, mais comme, dont Jean est saisi en vision, en esprit. Voilà pourquoi il est écrit que de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean a vu ce qui n'est pas permis à un homme de voir. Amen. Jean a vu Dieu. Car il le dit, je vis les cieux ouverts et je vis l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc, il y a des profondeurs là-dessus qui peuvent, comme je dis souvent, les choses que nous enseignons sont tellement solides que il faut bien les donner, sinon ceux qui ne sont pas expérimentés dans la parole de justice, comme Paul pouvait le dire, ceux qui sont dans les premiers oracles des oracles de Dieu sont au lait. Ils n'ont pas l'expérience de la vérité, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ceux qui discernent le bien et le mal. Le bien et le mal ici, c'est quand la révélation sort du trône, ou quand ça ne sort pas du trône, c'est l'esprit. Maintenant, c'est un esprit qu'on juge la révélation. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment... c'est la profondeur, en fait. Ça, c'est la profondeur, en fait. C'est la vraie profondeur. Amen. Donc, voilà pourquoi nous faisons baptiser dans la source d'eau naturelle et sauvage. Parce que le tabernacle est passé. Amen. Voilà. Donc, voilà, mon frère. Vraiment, je suis heureux pour toi. Vérité. Mais les gens préfèrent aller accomplir la prophétie que Paul a donnée, Romains chapitre 8, verset 2. L'apôtre Paul, Colossiens 2, verset 8, il nous dit, vraiment c'est merveilleux parce qu'il avait vu toutes ces choses-là et il nous a prophétisé ça. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, théologie, ainsi de suite, sur les rudiments du monde, les livres, les ceci, et non sur Christ. Christ, c'est le roc, l'écriture. Amen. Donc, si nous faisons confiance à Christ, alors nous serons comme Daniel. Daniel, chapitre 5. Voici une situation où nous avons les sages du monde, les astrologues, les magiciens, les érudits, donc vraiment des gens qui entourent le roi Nabuchodonosor. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines s'en
s'enivra pour boire, s'en servir pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent des dieux d'or, d'argent, d'or, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier, sur le sceau de la muraille du palais royal. Le roi vit cette Le roi, verset 5, Oui, en ce moment, apparut. C'est là où ça devient intéressant. oui. Est-ce que là, vous m'entendez? Là, c'est bon. Là, la voix, elle est revenue. D'accord. Alors, verset 5, qui est un verset très révélateur. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Et il écrivait en face du chandelier sur le sceau de la muraille, palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force, qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Donc ici, une main apparaît au mur et écrit une écriture. Et le roi, tellement dans la frayeur de voir cette chose, le roi fait appeler les sages, donc des hommes non seulement sages mondainement, mais aussi spirituellement avec d'autres esprits. Donc, il Amen. appelle de venir lire cette écriture, non seulement de lire cette écriture, mais de donner l'explication de cette écriture. Alors, lorsque tous ces sages viennent, tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture. Amen. Et au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses glands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Amen. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens. Donc Daniel était chef au-dessus des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Amen. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, le Saint-Esprit. Amen. De la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Amen. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Alors, lorsque Daniel vient, Daniel commence. Il dit, au verset 24, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Donc, Daniel lit une langue qui n'est pas humaine. Amen. C'est la langue céleste. Exactement. Et voici l'explication. Donc, Daniel donne l'explication à Nabuchodonosor. Compter, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussi, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or
et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Cette histoire nous enseigne que la sagesse humaine, la sagesse de la magie, de l'astrologie, de la divination ne peuvent percer les mystères du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant révèle ses mystères par son esprit. Voilà pourquoi Paul, qui comprend ça, nous explique dans Proverbe 25 la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Paul, lorsqu'il comprend ça, il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, au lieu que les gens invoquent le Seigneur, comme Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les gens abandonnent l'esprit, la confiance en l'esprit, pour aller s'atteler dans les formations humaines. Amen. Alors, par les formations humaines, on ne peut pas accéder aux choses célestes. C'est le pourquoi Daniel, vraiment, c'est un des prophètes. Et vous allez remarquer que dans Matthieu 24, Jésus se réfère à Daniel. Amen. C'est toute la prophétie de Daniel, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12. Jésus n'a parlé que de la prophétie de Daniel. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Vous êtes bénis, mon frère. Amen. Donc, qu'il continue. Moi, dans mes prières, c'est ce que je demande souvent, Seigneur, ouvre notre intelligence comme tu as ouvert l'intelligence de Daniel. Parce que les choses de Dieu, je vous assure, ce n'est pas accessible. Ça veut dire que lorsque quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures, nous écoute, il ne peut être que troublé. Mais celui qui a l'Esprit du Seigneur, le Seigneur lui donne l'ouverture pour qu'il puisse comprendre. Sans te couper la parole, j'ai même envie de pleurer, mon frère. Parce que la génération que tu vois là, c'est une génération vraiment pervers, difficile. Et nous sommes la lumière. Amen. Donc, ça, c'est la vérité, mon frère. Je te dis ouvertement ce qui est juste. Amen. Je sais pas quoi dire. Ah, je suis, comment dirais-je, devenu, comment dirais-je, victime ou je sais pas quel est le mot que je vais employer, mon frère. Je ne dors presque pas. J'ai des visions par-ci par-là. Quand je vous ai entendu prêcher, baptiser, j'ai dit c'est ça la parole. Depuis que je suis là. Il n'y a pas une parole en fait qui m'a fait rentrer dans ma tête. Parce que j'ai des visions, mon frère. Je reçois des visions, mon frère, c'est la vérité que je vous dis. Amen. Mon corps chauffe comme un fer à courant. Quand tu branches le fer à courant, ça commence à chauffer petit à petit. C'est ça le Saint-Esprit, mon frère. Et c'est la vérité. Les gens doivent comprendre que c'est la vérité. On est à la fin. Il n'y a plus rien. Amen. Les immeubles que tu vois là, qu'ils ont construits là, ils vont se crouler. Tout ce que tu vois aujourd'hui là, c'est la vérité, mon frère. J'ai même envie de pleurer quand tu me vois là. Quand je te vois, quand je t'entends prêcher, c'est comme Paul prêchait, c'est comme Pierre prêchait. C'est la vérité, mon frère. Il n'y a plus rien. Que les gens doivent comprendre, doivent entendre l'esprit. Joël 2, verset 28 le dit. Amen. On est arrivé à ce temps, mais les gens endurcissent leur cœur. Qui pensent qu'à leur maison, qui pensent qu'à leur voiture, qui pensent qu'à leur, je sais pas comment, ils ont organisé pas mal de trucs à la con, des salles de cinéma, ça c'est pour duper le peuple de Dieu. Les endroits pour aller passer des pèlerinages et tout ça là, c'est la merde. C'est ça. Ce que tu prêches là, mon frère, si j'étais à Paris, moi qui ai reçu le Saint-Esprit de Dieu, j'allais être à tes côtés. Amen. Pour t'épauler. Et on travaillera la main dans la main. Tu me vois là. Je suis capable de démissionner chez moi, au boulot, pour laisser tout ça là, mon frère. Amen. Pour servir Dieu. Qu'il soit glorifié.
C'est ça. Vraiment, c'est la vérité, mon frère. Que Dieu, tant que j'ai même des larmes aux yeux. Tu me vois là. Il n'y a plus rien, mon frère. C'est ça. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, je ne cesse pas de le dire. Amen. 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 J'ai vu la couleur de mon frère, c'est la vérité. Tout m'est donné par vision. Moi, ma femme, je l'ai eu par vision. Mon fils, je l'ai eu par vision. Amen. Amen. Dieu est Dieu. On est à la fin, mon frère. Il n'y a plus rien. C'est ça. Moi, je peux mourir, je peux parer ma tête, mon frère. Aujourd'hui, qu'on coupe ma tête, je pars. Il y a plus rien, mon frère. C'est ça. Je suis capable de parer ma tête aujourd'hui que tu vois là. J'ai donné ma tête, qu'on décapite ma tête, je suis parti. Je ne regrette rien du tout. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse également, mon frère. Amen. Donc, on va se partager des numéros, mon frère. Vraiment, je vous le dis. Quand je serai à Paris, il faut que je vous voie. Amen. Amen. Voilà pourquoi on a des ministères à conduire, il faut le faire. C'est ça. Mais ils sont là pour essayer de nous, voilà, ramener de gauche à droite. Même la théologie. C'est ça. Alors que quelqu'un qui a vu Dieu comme ça, là, face à face comme ça, ici chez moi à la maison, Dieu travaille actuellement individuellement. Tu le sais très bien. Ils pensent que Dieu dans leurs églises à la con là-haut, l'église catholique, ça c'est des conneries, mon frère. Il n'y a plus rien, je vous le dis. C'est ça. Ce que tu fais est juste. Amen. Quand j'ai vu moi-même, j'ai dit ça, c'est le vrai chemin. Amen. Il est difficile des enfants de Dieu de comprendre, en fait, actuellement. Parce que le diable est en train d'enduire sur leur cœur. Hein? Pour comprendre cela, c'est compliqué, c'est difficile. Comme tu l'as dit au début. Vraiment, que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est la profondeur. Ce que tu prêches là, je n'entends pas ça nulle part. Ça, c'est la profondeur. Quand un enfant de Dieu entend ce qui est juste la vraie nourriture, quand ça vient, oh, ça n'a ni credo, ça n'a ni dénomination. Ça n'a rien à voir avec ces choses de ce monde. Exactement. Ça vient tout droit de son hôtel. Ça, c'est juste la vérité, mon frère. Alléluia. Continue sur ce chemin-là. Amen. Bon, que Amen. Dieu te bénisse. Vraiment. Père. Que Dieu te bénisse également. Amen. Merci pour le témoignage. Non. Ça me va trop au cœur, mon frère. Amen. Voilà. Shalom. Shalom. Vraiment, c'est... Tu sais pas combien de fois je suis heureux. Je suis très, très, très content. Dans mon cœur, vraiment, tu sais pas combien de fois ça me... Vraiment, mon cœur est en train de se battre, tu vois. Ça, c'est la parole. Amen. Voilà. Amen. Mais bon. On va se voir, t'inquiète. Amen. Là, Je me suis abonné à toi. Donc, d'accord. on pourra se parler. On est en train de chercher un peu des abonnés vite fait. Donc, voilà pourquoi on tente un peu les enfants de Dieu par-ci, par-là. On met un peu des trucs bizarres là pour essayer de ramener les enfants de Dieu à la raison. Donc, c'est comme ça. TikTok, c'est comme ça, tu le sais très bien. Mais vraiment, Effectivement. que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez On va bénis. se voir. Merci. Et tu as mon numéro, non? Alors, comme j'ai envoyé je me suis abonné, je vais écrire le numéro sur Voilà. ton SMS, comme ça tu vas le recevoir. Voilà. D'accord. Comme ça, je vais le prendre. Hein? Donc, il n'y a pas de souci. Ça marche. Mais vraiment, merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Acte 18, verset 9. L'Écriture dit, le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Jésus veut juste que nous parlions. Paul n'a pas fait l'unanimité, on a insulté Paul de tous les noms. Notamment lorsque vous lisez Actes chapitre 19, Paul arrive, il trouve que les gens sont en train d'adorer Diane, celle qu'on appelle la Vierge Marie aujourd'hui. Elle change de nom en fonction des générations.
Dans le système de l'Égypte antique, elle portait le nom d'Isis, reine du ciel. Dans la triade égyptienne, Osiris, Isis et Horus, elle était appelée là-bas reine du ciel. Chez les Grecs, on l'appelle Diane, la déesse Diane. Donc, elle est Dieu, une déesse, donc c'est le féminin, voilà, de Dieu. Et Paul arrive et trouve cela. Acte 19, je vais vous lire ça. Je vous lis ça à partir du verset 23. Écoutez bien. Je prends même à partir du verset 21. Après ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Areste. Et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un grand trouble. C'est-à-dire que des doctrines de tout genre. Aujourd'hui, vous entendez des doctrines, le branhamisme, les cacophilippes, adventistes, protestants, gallicans, méthodistes. Tout ça, ce sont des courants. C'est-à-dire, franchement, je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Après que les apôtres sont allés dormir, Satan est venu et a semé l'ivraie. Je vous assure. Tout ce que vous connaissez depuis que vous êtes né sur la terre des hommes, tout ce que vous connaissez là comme dénomination d'abnégation, ne sont pas ce que les apôtres ont laissé. Les apôtres nous ont laissé les lettres, la sainte doctrine, les épîtres. C'est ça qu'on appelle le fondement des apôtres et des prophètes. Et il nous garantit 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là, mes amis. Nous n'avons pas eu le privilège de les écouter, comme vous êtes en train de m'écouter. Mais leurs enseignements nous sont parvenus par des lettres. Les lettres sont là dans vos Bibles. Restez fidèles aux lettres et vous verrez le Seigneur. Car il le dit lui-même en Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2. Donc, si vous êtes dans des systèmes de dénomination dits appelés système luthérien ou encore église réveillée ou charismatique, protestants, adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, gallicans, ICC, ACR, Assomption, Bethel, charisme, toutes ces choses-là, sortez de là, je vous en supplie. Si vous êtes encore dans le système papal, sortez de là. Je vais reprendre l'enseignement sur la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, pour que vous compreniez dans quoi vous êtes. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus dit dans Luc chapitre 4, « Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. » Si vous n'avez pas la vue, vous ne pouvez pas voir où vous êtes. Les aveugles, donc il dit Jésus, je vais vous lire ça tout à l'heure, Luc 4, 18 en descendant, « Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. » Nous sommes dans un monde des ténèbres. Et l'œil, la vue, c'est la lumière. Il dit, si ton œil est ténèbre, combien seront les ténèbres? L'œil est la lampe du corps. Quand tu vois, tu peux éviter les pièges. Mais quand tu ne vois pas, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Donc les yeux ici ne sont pas les yeux charnels que tu as là, non. Les yeux, c'est l'Esprit Saint. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, il dit,
afin que je mette le collier sur tes yeux, afin que tu vois. Tu dois voir, ma sœur. Tu dois voir, mon frère. Ce qu'on t'a enseigné, les choses que tu as bu là. Le levain que tu as bu parce que tu n'as pas choisi de naître dans une famille catholique, parce que le système papal, je vous assure, c'est le dragon. C'est le dragon déguisé. Je vais vous rappeler ces choses. Alors, toujours dans Acte 19, verset 22, il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée. Franchement, Timothée, le disciple Timothée, il a beaucoup travaillé. C'est lui que Paul écrivait beaucoup les lettres. Toi donc, Timothée, mon enfant, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, le processus. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut croire en celui qui nous a enrôlés. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est ce Timothée-là. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste. Bon, Éraste n'est pas très connu, mais voilà, c'était quelqu'un aussi, un jeune qui était, voilà, des jeunes que Paul avait vraiment beaucoup prêché pour qu'il continue aussi l'œuvre. Et il resta lui-même en quelque temps encore en Asie. Il survint en cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, dans celle qu'on appelait Isis en Égypte. Des temples de Diane, et celle que vous appelez aujourd'hui dans le système papal Marie, mère de Dieu. C'est elle, Diane. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Ça veut dire qu'ils étaient bien payés. Tellement ça marchait, les gens achetaient beaucoup ces statues. Il les rassembla avec ceux qui ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Paul, ça dit, c'était l'effervescence. Paul leur disait que non, ce sont des faux dieux. Mais on prenait Paul pour un fou. On prenait Paul pour un ça dit, un fou. Ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qu'il en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier, la déesse Diane, révérée. Non pas seulement dans toute l'Asie, mais dans le monde entier. Et même que la majesté, voilà pourquoi quand je vois ces catholiques dire que Marie c'est la reine du ciel, je dis, oh Seigneur, quel blasphème. Marie, reine du ciel, c'est écrit où? Dans quelle Bible? C'est écrit où? Que Marie est la reine du ciel. Mais vous-même catholique, j'ai été catholique comme vous, je suis né dans une famille catholique, fervente, assidue. J'ai fait toutes les classes de protocole servant de messe jusqu'à s'asseoir. J'ai été dans le bain, je connais cette maison-là, le système papal.
Je partais à Lourdes faire les pèlerinages, boire l'eau de la source de Lourdes. Voilà, aller toucher la pierre aussi, là où il y a la statue de Marie. J'ai touché aussi ça. Quand j'étais footballeur professionnel, ma mère m'avait donné une petite statuette qui m'accompagnait partout. C'était Diane, je l'amenais partout. Mais lorsqu'il a plu au Seigneur de ramener son enfant, parce que je vous ai dit, malgré, peu importe où vous êtes actuellement, si Dieu vous connaît, un jour il va vous arracher de ces choses. Le Seigneur m'a visité en pleine prière de miséricorde divine, le neuvaine de Marie. J'étais à genoux. Le Seigneur m'a visité. C'est-à-dire une frayeur indescriptible. C'est-à-dire une épouvante. C'est-à-dire l'effroi. J'étais tétanisé. Comme Daniel l'explique, lorsque Gabriel l'a approché, j'étais tétanisé. Et il m'a dit, avec autorité, arrête de prier comme tu pries là. 3 fois. Le feu des bougies est devenu rouge fixe. Le temps s'est arrêté. Tous mes poils étaient comme des petites aiguilles debout comme ça. Tellement j'avais peur. Dès qu'il est parti, j'ai cherché seulement la porte de l'extérieur pour fuir. Je suis resté dehors jusqu'à au moins 3 heures du matin. Je ne voulais plus rentrer chez moi. C'est depuis ce jour-là que les questions que je ne m'étais jamais posées concernant le système papal. Pourquoi nous adorons les statuettes? Pourquoi on se prosterne devant des statuettes? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Tout ça a commencé à péter sur moi comme des pop-corn. Et je n'ai plus jamais mis un pied dans une chapelle ou une cathédrale catholique romaine. Parce que tous ceux qui sont dans cette obédience adorent Satan, mais sans le savoir. Satan se cache dans le décor. Satan se fait passer pour Jésus. Paul vous l'a dit. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez me considérer, mais vous me considérez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, le Jésus qui est populaire là dehors là, c'est un faux Jésus.